Bonjour, j'espère que vous allez bien et je me réjouis de partager avec vous aujourd'hui une méditation sur nos canaux latéraux. En fait, les trois canaux, canal central et les deux canaux latéraux yin-yang qui se trouvent de chaque côté du canal central. Donc ces canaux sont responsables de la circulation de l'énergie à l'intérieur de notre corps, énergie neutre au milieu et énergie polarisée sur les côtés. Et lorsqu'on se trouve installé dans le canal central, le calme et l'espace sont nos amis. Et lorsqu'on se trouve déporté et dans la polarité yin-yang et parfois un déséquilibre, alors on commence à se sentir un peu instable et on va trouver que nous sommes trop yin ou trop yang, trop actifs, trop passifs, etc. Donc aujourd'hui, tranquillement, assis ou allongé, plaçons nos mains en namasté devant le cœur. Observons qu'elles se trouvent au milieu de notre tronc. Et profitons de cet emplacement pour faire reculer la conscience depuis l'extérieur de nous, comme souvent elle se trouve, jusqu'à l'intérieur de nous, en allant au creux de la poitrine, au centre, donc dans le canal central, et dans le Tantien médian, c'est-à-dire celui qui est entre le hara, le Tantien inférieur, et le Tantien supérieur, la chambre de cristal. Cherchons à nous installer au milieu de notre poitrine. Et pour cela, plaçons notre attention, notre intention, notre regard derrière les mains, dans le cœur de lumière. Cherchons à voir aussi avec notre troisième œil, en détendant le front. Et prenons conscience que notre cœur est relié à tous nos autres centres énergétiques sur la ligne de ce canal central. Et commençons à descendre jusque dans la terre, donc sous le périnée. Et on peut imaginer un tube qui descend jusqu'à la profondeur de la terre, jusque au centre ardent de notre planète. Peut-être que ça ne nous dit rien, mais nous pouvons le décréter. Nous pouvons dire bonjour, centre ardent de la Terre, et lui demander de nous modifier suffisamment, nous détendre suffisamment dans le bas du corps, périnée, deux pieds, et affiner notre réceptivité sensorielle pour qu'un jour nous soyons capables de sentir cette énergie de la Terre qui vient et qui passe aussi par les deux jambes et qui tout ça se réunit au point du périnée, le chakra racine, disent les Indiens. Soyons tranquilles, mettons notre attention dans ce bas de corps, les deux jambes, les deux pieds et le périnée. Et aussi plaçons la pointe de la langue contre le palais. Détendons complètement notre souffle derrière nos mains en namasté et détendons aussi toutes les tensions que nous pouvons avoir dans le corps, celles des jambes, du ventre, celles du souffle et du diaphragme, celles des épaules,
celle de toutes nos grimaces, toutes nos tensions dans les mains, les bras, les organes sensoriels et jusque à la hauteur en relation avec les étoiles, le haut de notre canal central. Si nous voulons connaître la taille approximative de ce canal, nous pouvons joindre le bout du majeur et le bout du pouce. Et ce petit cercle que cela fait, c'est la largeur de notre canal central lorsqu'il est détendu, et que la conscience suprême, la source unique, le grand chêne Wuji, peut descendre librement à l'intérieur. Montons nos yeux maintenant au-dessus du crâne et détendons bien tout le sommet de la tête et particulièrement le niveau de la fontanelle. Observons l'étoile polaire en levant nos yeux puisqu'elle est une porte vers l'énergie du Wuji. Et donc nous nous intéressons ici à l'énergie neutre, celle qui vient de la source. Nous pouvons visualiser une grande lumière blanche ou argentée. Et toujours détendue, nous invitons cette lumière à descendre jusque dans le cœur. Détendons le cou aussi. Utilisons le souffle. Et en posant nos mains, une sur le cœur, une sur le bas-ventre, invitons les respirations à aider l'énergie centrale à pénétrer à l'intérieur de notre canal central. Donc levons nos yeux jusqu'à cette lumière blanc, brillante. On peut la voir aussi dorée ou violet sombre. Et on va faire plusieurs inspirations. À chaque inspiration, demandons à ce que l'énergie descende et prenons la conscience que l'air monte dans le nez jusqu'au niveau du troisième œil, à la racine du nez, c'est juste physiologique, ce sont les conduits des fosses nasales. Et qu'ensuite, toujours en suivant le chemin physiologique, l'air descend jusque dans les poumons. Mais nous utilisons cette direction, du haut jusqu'en bas, pour amener l'énergie du canal central depuis le sommet de la tête jusque dans les pieds. Et plus précisément, on va s'arrêter au périnée, que nous serrons très légèrement. Inspirons en nous connectant d'abord à la source unique de la couleur qui nous vient. Et s'il n'y a pas de couleur, eh ben on la décrète. On dit juste que nous invitons la source unique avec un cœur ouvert et tranquille. Nous faisons attention au milieu de notre corps. Nous montons notre attention au-dessus de la tête. Et ensuite, nous rejoignons le haut et le bas du corps par le sommet de la tête et le plancher pelvien, juste à l'avant de l'anus, à l'arrivée d'un canal central droit. Donc vérifions aussi que la tête n'est pas trop avancée, ce qui occasionnerait des coudes. Bien sûr, l'énergie n'en est pas à ça près, mais c'est mieux d'essayer. D'offrir quelque chose de facile à l'énergie. Un chemin droit. On peut imaginer que notre tête est tirée vers le ciel par l'attraction des étoiles et laissons le menton descendre gentiment vers le cou pour ne pas induire
trop de puissance musculaire dans notre posture. Inspirons jusqu'en bas le chi. On peut commencer à inspirer par le bas du ventre en poussant le ventre sous la main qui se trouve sur le bas-ventre. Et à l'expiration, rentrons légèrement le ventre. Imaginons, si ça nous aide, un vortex qui va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et remontons les yeux, l'idée et la sensation jusqu'au bout de l'expire, jusqu'au-dessus de la tête. Prenons conscience du bout de notre nez, de la racine du nez, du nombril, de l'espace entre les deux mamelons. Gardons notre attention sur le milieu. Prenons conscience aussi de ce qui se trouve derrière nous et à chaque nouvelle inspiration, nous faisons descendre dans le corps ce souffle rempli de chi qui vient nourrir et harmoniser le haut et le bas. Peut-être qu'on a l'impression qu'il y a des trous dans notre sensation ou que c'est pas tellement un tube droit qu'on voit, mais quelque chose qui ferait toutes sortes de zigzags. Eh bien, c'est pas grave. On demande à l'énergie petit à petit de nous réaligner et nous le faisons par l'amour. Faisons pas par la contrainte, ni par la dépréciation, ni par l'engueulade. Les taoïstes conseillent de parler à l'univers, de parler à l'énergie, puisque tout est vivant et tout a des degrés différents de conscience. Donc, tandis que nous continuons à respirer, à inspirer par le milieu du corps, en faisant descendre l'énergie, puis ensuite à expirer par le milieu du corps, en serrant un peu les portes du bas, pour faire remonter l'énergie toujours par le même chemin, comme un écouvillon qui nettoierait l'ensemble. Cherchons donc, pendant que nous continuons à faire ça, ce que nous avons envie de demander à cette énergie intelligente. Voulons-nous rectifier le trajet du canal? Voulons-nous l'ouvrir? Voulons-nous la sentir? Voulons-nous l'accueillir avec les fréquences les plus pures dont nous sommes capables? Voulons-nous la laisser faire et que chaque nouvelle descente raffine un peu notre état général et nous fasse monter le taux vibratoire? On descend en laissant l'énergie tourbillonner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, on monte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme lorsque on ouvre ou ferme un robinet ou qu'on utilise un tire-bouchon. Mais c'est très rapide, hein. N'essayons pas de maîtriser, juste on donne une impulsion. Et ensuite, notre regard monte et descend le long de chaque inspiration, chaque respiration. Et nous veillons à ce que ça monte toujours au-dessus de la tête. La langue contre le palais, le sourire, le cœur ouvert, l'esprit détendu, la conscience du corps et du ventre. Nos yeux peuvent monter alors que nous inspirons pour faire descendre, tandis que le plancher pelvien se remonte un petit peu pour faire comme une attraction du vide.
mais prenons conscience que nous sommes en relation avec un espace de conscience sans forme, neutre. En yoga, ça s'appelle Shushuma. Sourions-nous, invitons les grands êtres qui nous accompagnent, que nous aimons, ou que nous ne connaissons pas, mais qui sont là quand même. En particulier les 8 immortels, qui sont les immortels du Tao. Demandons-leur de raffiner nos fréquences et de laisser dans ce canal central se promener la conscience. Ensuite, on va demander à nos ancêtres, à ceux qui viendront après nous, et à tous ceux qu'on a aimés qui sont déjà partis, à tous ceux aussi qui sont sur la terre en même temps que nous. On va leur demander s'ils souhaitent participer avec nous, de bien vouloir recevoir les bienfaits de notre pratique, dans un respect parfait. Et puis, la prochaine fois que nous allons descendre, nous allons commencer à nous intéresser aux canaux latéraux. Donc, installons-nous en bas vers le point du périnée. Et un instant, cherchons d'abord à sentir ou à visualiser ou à décréter cet espace de canal au milieu, rempli d'une lumière blanche, si ça nous vient, dorée, violet foncé, pure conscience neutre et seul amour. Sentons bien la terre sous nos pieds. Et là, nous allons commencer à demander à nos fessiers, juste à l'avant de l'anus, à se rapprocher plusieurs fois, et à l'anus et à l'espace qu'il y a devant l'anus de se contracter un peu et d'amener les deux côtés des muscles au niveau des jambes, des cuisses, des fessiers, et de les amener l'un près de l'autre. Et on lâche. Lorsqu'on lâche, laissons l'aura se détendre, laissons la lumière monter derrière le front. Et recommençons. Inspirons assez bas, hein. Expirons, serrons. Rapprochons les côtés, comme si nous voulions que nos côtés viennent à la rencontre du centre. Une dernière fois, inspirons, allons jusqu'en bas. Expirons, serrons les deux côtés, les bords du muscle du périnée, que c'est pas seulement un tout petit muscle rond, hein, ça a des ramifications jusque dans les cuisses. Et on serre, on rapproche, et en faisant attention à ce qui se passe de chaque côté, on expire. Détendons-nous, restons tranquilles un instant, et laissons notre conscience se trouver à la fois au-dessus de nous et en bas, dans le plancher pelvien. Sourions, détendons, et amenons tout l'amour du canal central, de chaque côté de ce canal, dans nos organes sexuels. Donc les testicules pour les hommes, les ovaires pour les femmes, et gentiment, plaçons notre attention dans ces glandes
et commençons à leur demander de pulser. Si on sent rien, c'est pas grave, on respire toujours par le bas du corps, tranquillou bidou, et on regarde avec un regard détendu, amical. On essaye de rester avec nous-mêmes dans cet endroit. Prenons le temps, c'est pas en une seconde que ça va se faire. Sentons que derrière notre poitrine, il y a un espace très doux, très agréable. Peut-être que nous sentons aussi que l'énergie continue à monter, à descendre dans le canal central et que chaque fois qu'il y a un trajet, l'énergie qui redescend est plus pure et que de voyage en voyage, cette énergie augmente notre taux vibratoire. Lorsque nous sommes en bas, revenons exclusivement aux deux ovaires, deux testicules. Et on va demander à notre œil gauche de regarder en bas à gauche, les organes génitaux à gauche, et à droite, bien sûr, on va envoyer notre regard de l'œil droit, qui descend jusque dans l'ovaire ou le testicule. Cherchons bien à relier chacun de ces yeux. Et gardons la conscience qu'ils sont de chaque côté d'un canal dont le volume, dont le diamètre est assez large puisqu'il représente l'espace délimité par le pouce, le bout du pouce et le bout du majeur. Par contre, on dit que les deux organes, les deux canaux latéraux, on appelle aussi les nadis, Ida et Pingala, présentent un diamètre de la largeur du petit doigt. C'est quand même beaucoup plus petit. Tandis que nous amenons nos deux yeux dans l'alignement et dans l'intérêt de ces bases de canaux latéraux, demandons-nous s'ils nous paraissent équilibrés, harmonisés, s'ils sont reliés au canal central. Parce que lorsque nous sommes déséquilibrés, et lorsque ça bouchonne, qu'il y en a un qui va dans un sens et l'autre dans l'autre, eh bien ça amène des pensées un peu désordonnées, et ça fait baisser nos fréquences. Peut-être que simplement en respirant et en imaginant que nous allons depuis le fond de l'œil jusqu'à l'organe génital concerné à droite ou à gauche, peut-être que déjà nous commençons à sentir ces petits canaux de l'épaisseur d'un doigt. Peut-être que nous sentons comment ça descend et comment ça monte. Gardons encore un instant de respiration et on suit. On suit le trajet et prenons conscience que chaque fois que nous redescendons depuis les yeux, par exemple, chaque fois que nous redescendons, nous sommes en train de raffiner, d'éclairer. En Inde, on ajoute des couleurs, bleu à gauche, rouge à droite. En tout cas, à gauche, c'est féminin et à droite, c'est yang. Installons-nous maintenant à nouveau en bas.
On va imaginer que nous avons comme une fermeture éclair double, comme celle qu'on trouve dans certains sacs de sport, où on tire une petite manette au milieu, une espèce de poignée au milieu, et les deux fermetures éclair s'ouvrent normalement en même temps, si on veut pas qu'il y ait de problème. Donc il faut bien tirer au milieu. Et donc on va demander à sentir vraiment cette pulsation dans les organes sexuels et prendre conscience que cette pulsation est une forme de condensation de l'énergie, une sorte de perle qui est faite de l'énergie la plus pure qui est descendue dans notre canal central et qui s'est polarisée à droite et à gauche. Tout est une manifestation de la conscience, neutre ou polarisée. Sourions et maintenant imaginons qu'entre la gauche et la droite, si on veut mettre la couleur, on met donc du bleu et du rouge. On va commencer à monter l'énergie tout droit, toujours en utilisant les yeux. Mais arrêtons-nous au diaphragme. Montons avec une inspiration. Tirons par le milieu. Peut-être que nous aurons la surprise de voir qu'ah bah non, il y a un côté qui monte mieux que l'autre. Alors redescendons. Et chaque fois, si nous le pouvons, quand nous redescendons une nouvelle fois, essayons de garder le taux vibratoire de l'énergie qui se raffine au fur et à mesure qu'elle monte. Ça, c'est vrai pour tout dans le corps. Tous les centres énergétiques vont de plus en plus s'affiner jusqu'à des vibrations très fines au-dessus de la tête. Et ça se densifie. Et donc là, à chaque fois qu'on redescend, on repart. Mais comme on est monté un petit peu, on essaye de garder l'augmentation vibratoire qu'on a obtenue en allant jusqu'au nombril d'abord, peut-être. On y va assez doucement, on fait des allers-retours jusque donc au diaphragme, suffisamment à l'arrière, puisqu'il faut que ça reste toujours de chaque côté du canal central et que le canal central va de l'arrière du crâne jusqu'au point qui se trouve à l'avant de l'anus. Donc c'est quand même dans la profondeur du ventre et pas devant. On monte, on descend, sourions, remercions, respirons tranquillement. Gardons le contact entre les yeux et la perle dans les organes génitaux et détendons véritablement tout le corps, puisque tout ce qui est énergie a besoin d'espace et que si on serre les muscles, si on grimace, si on crispe les pieds, les mains, le ventre, le diaphragme, bah ça fait comme si comme quand on serre les poings, il n'y a plus d'espace au milieu. Remontons encore, allons cette fois jusqu'au diaphragme d'une seule fois, en essayant de garder l'équilibre entre le yin et le yang. Alors on va rester à cet endroit pour une partie de notre conscience et pour l'autre on va descendre à nouveau en bas, serrer légèrement le plancher pelvien, rapprocher les fessiers, sentir les organes génitaux, sourire, reprendre notre fermeture éclair et tirer des deux côtés. Et cette fois, on va essayer de monter jusque derrière les clavicules, jusqu'au cou. Avec une inspiration et on regarde avec nos yeux, en gardant les yeux connectés. Donc l'arrière des yeux est assez proche du canal central. Et on laisse l'énergie descendre et monter, toujours dans l'intention que chaque nouvelle descente va monter le taux vibratoire initial et que chaque nouvelle montée va nous permettre d'être encore plus d'une énergie yin-yang raffinée.
Encore une ou deux fois, jusqu'au cou. Si nous voulons, nous pouvons intervertir et monter avec l'expire, descendre avec l'inspire, ou monter avec l'inspire, descendre avec l'expire, comme notre envie, notre sensation nous le dira juste maintenant. Et prévenons notre corps que pour la prochaine montée, nous irons jusque derrière les yeux, et que la montée d'après encore, nous irons jusque dans le ciel. Montons. Continuons à garder l'image d'une grande cheminée et des deux côtés les canaux. Ça monte, ça descend, on peut demander que ça tourbillonne, hein. Et lorsque nous sommes en haut, lorsque nous sommes en bas, nous sommes au-dessus de la tête ou sous le plancher pelvien, nous changeons le sens du tourbillon. Observons si c'est droit, si on sent partout ou pas du tout, ou seulement dans certains endroits. Observons si ça va d'une façon équilibrée à droite et à gauche. Et allons jusqu'au-dessus de la tête. Alors normalement, au-dessus des yeux, ça fait une petite promenade dans l'hémisphère du côté inverse. Et puis ensuite, ça se rejoint là-haut et ça reprend sa disposition droite-gauche. Et on imagine la lune du côté gauche et le soleil du côté droit. Et donc, pour plus de simplicité, on va monter tout droit. Ainsi, on peut descendre tout droit aussi. Bougeons si nous le voulons, si nous sommes assis, bougeons d'avant en arrière. Et à un moment, nous allons simplement nous reposer, arriver jusque dans le périnée, serrer à nouveau les deux fessiers, rapprocher et tracter le point ruine et inviter l'énergie des canaux latéraux à venir se retrouver dans le canal central. Et nous offrons une respiration tranquille dans le ventre en nous remerciant d'avoir entretenu nos canaux qu'on peut quand même continuer bien sûr à sentir actifs et reliés en bas au bas du canal central. Et en haut, même chose, au-dessus de la tête, on les relie à la source du canal central donc. Et si nous pouvons, restons ainsi en devenant de plus en plus conscients de ces trois canaux. Et de la paix, l'espace que cela nous donne. Tout le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.